Dans cet exercice, on a donc une urne où 4 jetons portent le numéro 4, 3 jetons portent le numéro 3, 2 jetons portent le numéro 2 et 1 jeton porte le numéro 1. Alors on tire au hasard un jeton dans l'urne et on note son numéro n. Alors pour calculer ces probabilités, je vous propose dans un premier temps de dresser le tableau qui représente la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Les 4 numéros sont représentés sur la première ligne et on va déterminer la probabilité de chacun de ces numéros. Alors prenons par exemple dans l'ordre, il y a 4 jetons qui portent le numéro 4. 4 sur un total de 10, puisqu'on a 4 jetons, plus 3 jetons, plus 2 jetons, plus 1 jeton. Si vous faites la somme, ça fait 10. Donc 4, le numéro 4, le jeton numéro 4 a une probabilité de sortir égale à 4 sur 10, puisqu'il y en a 4 jetons sur un total de 10. Rappelez-vous, là, on divise le nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. Pour le jeton numéro 3, il y en a 3 dans le sac, dans l'urne, sur un total de 10. Donc 3 chances sur 10 de sortir le jeton numéro 3. Ainsi de suite. 2 jetons portent le numéro 2. 2 chances sur 10 de sortir le numéro 2. Et un seul jeton qui porte le numéro 1. Une chance sur 10 de sortir le numéro 1. Avant de poursuivre, vous pouvez vérifier rapidement que quand on fait la somme de ces 4 fractions, on trouve bien 1, c'est-à-dire 10 sur 10 à la fin. Alors maintenant qu'on a ce tableau, on va pouvoir répondre à la première question. On note A, l'événement n est impair. Donc le numéro sorti est impair. Alors, il y a deux numéros impairs, c'est 1 et 3. Quelle est la probabilité de sortir le 1? C'est une chance sur 10. La probabilité de sortir le 3, c'est 3 chances sur 10. Donc la probabilité de sortir soit 1, soit 3 va être égale à la somme 1 dixième plus 3 dixièmes, ça fait 4 dixièmes, ça fait 2 cinquièmes. Vous noterez qu'il s'agit bien d'événements élémentaires, donc si on sort 1, on ne peut pas sortir 3, donc les deux événements sont bien séparés, disjoints on dit. Donc on a simplement à faire cette somme pour obtenir, après simplification, donc 4 sur 10, si on simplifie en divisant par 2 en haut et en bas, ça fait 2 cinquièmes. Alors la réponse 4 dixièmes serait également acceptée. Question 2, la probabilité pour que le numéro tiré soit supérieur ou égal à 3. Donc il y a deux possibilités, soit tirer 3, soit tirer 4. Donc l'événement B, je peux l'écrire comme ça. Comme l'événement A, c'était 1 et 3, 1 ou 3. B, c'est 3 ou 4. Les probabilités de 3 et 4 sont données ici. En faisant la somme, on obtient 7 dixièmes. On a 7 chances sur 10 de sortir un numéro supérieur ou égal à 3.